donner ici des astuces, des techniques qui vous permettent de calculer plus facilement les limites dans ce genre de fonction. Vous devez vous exercer en appliquant ces méthodes-là pour que ça puisse rester. Voilà. Le premier cas que nous allons voir, parce que nous allons voir plusieurs cas, le premier cas que nous allons voir, premier cas, la racine carrée englobe la fonction. Ou une fonction. On va dire ça comme ça. Ou une fonction. Alors, je donne un exemple. On peut avoir f de x qui est égal à racine carrée de x au carré plus 2x plus 1. Ou on peut avoir par exemple g de x est égal à racine carrée de par exemple x au cube moins 3x plus 2 sur x au carré moins 5. Voilà, par exemple. On peut avoir ces situations-là. Voilà. Donc, dans ces situations, la méthode est la suivante. Utiliser la méthode des fonctions composées. Donc, utiliser la méthode des fonctions composées. Donc, la méthode des fonctions composées, c'est une méthode qu'on voit en début de la classe de terminale. Donc, je vous l'explique. Donc, on va calculer par exemple la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x. Donc, je remplace normalement la fonction par son expression x au carré plus 2x plus 1. Voilà. Maintenant, comme la fonction comporte une racine carrée et que la racine carrée englobe une fonction, expression, je mets un point et je calcule la limite de l'expression ou de la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée lorsque x tend vers 2. Donc, je calcule cette limite là lorsque x tend vers 2, x au carré plus 2x plus 1. Et x là, bon, c'est une fonction polynôme. On a vu la méthode, il suffit de remplacer et x par 2. Donc 2 au carré plus 2 fois 2 plus 1. Et ça, il en donne 4. 4, ça donne 9. Maintenant, en deuxième position, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout ce bloc-là, cette expression, cette fonction-là, par x. On va obtenir une nouvelle fonction avec la racine carrée. Donc, on va obtenir racine carrée de x, parce qu'on va remplacer tout ça par x. Et cette nouvelle fonction qu'on obtient, on va calculer sa limite lorsque x tend vers 9, plus 2, mais plutôt le résultat vers 9. On va calculer la limite lorsque x tend vers le résultat, c'est-à-dire 9. Maintenant, on met la racine carrée et on remplace tout ce bloc-là, puisqu'on l'a déjà pris ici. Donc, on remplace tout ce bloc-là par x. Et ça donne racine carrée de 9 qui est égal à 3. Donc, finalement, la limite, lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x est égal à 3. On peut calculer de même à l'infini. Par exemple, on va calculer g de x à l'infini. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. Donc je remplace normalement la fonction par son expression. Donc ça me donne racine carrée
de x au cube moins 3x plus 2 sur x au carré moins 5. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand on observe, on voit que la racine englobe une expression, une grande fonction. Donc, utiliser aussi la méthode de la fonction composée. Donc, je mets un point et je calcule la limite de la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je vais avoir à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au cube moins 3x plus 2 sur x au carré moins 5. Et là, on a affaire à une fraction rationnelle. Donc, on a dit, dans une fraction rationnelle, il faut prendre le monombre de plus haut degré du numérateur et le monombre de plus haut degré du dénominateur. Donc, ça va nous donner, x tend vers plus l'infini, de x au cube sur x au carré. Et dans la méthode, avec les fractions rationnelles que vous pouvez visionner, j'ai fait une vidéo précédente. Voilà. Donc il faut simplifier. Donc on donne limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui donne plus l'infini. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de calculer la limite. Lorsque x tend vers le résultat. Parce que c'est plus l'infini là, c'est là où on veut calculer la limite. C'est-à-dire que c'est là où on veut calculer la limite. Mais c'est plus l'infini là, c'est le résultat de la première limite. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers le résultat. Si on avait trouvé 2 à la place de plus l'infini, on allait mettre 2. Voilà, donc, le résultat plus l'infini. Maintenant, de la nouvelle donc racine carrée, et on va remplacer tout ce bloc là par x. Voilà, donc ça nous donne plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Dans la situation où la racine carrée englobe la fonction ou bien une expression. Voilà.